Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Richard Audier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Fonds social juif unifié. Je reçois également Lionel Stora. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Merci à tous les deux d'être dans les studios de Radio JM. On va commencer par une première question. Richard Audier, parlez-nous d'abord des fonds récoltés par le Fonds social juif unifié en direction d'Israël depuis le 7 octobre. Combien ont été récoltés et à quoi servent ces fonds ? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 4,3 millions. On va dire qu'il y a, pour faire très simple, il y a 2 millions d'euros qui ont été affectés directement au Resto du Cœur ou aux banques alimentaires israéliennes, avec l'accès aux réfugiés, la prise en charge des déplacements et la livraison depuis le début de la guerre pour l'urgence, environ 85 à 90 000 personnes. Donc ça, c'est avec l'organisation La Tête, qui est notre partenaire en Israël. Auquel on a rajouté des fonds publics. On a réussi à avoir pas mal de fonds publics pour financer aussi cette opération, en plus des 4 millions dont je viens de parler. Et on a 2 millions qui servent, je ne pourrais même pas dire ce mot-là, mais qui sont consacrés à la reconstruction du pays, qui est en cours, donc c'est sur un plan à long terme. Dans ces 2 millions, il y a 1,5 million qui est sur un programme de post-trauma. On va travailler avec les mairies de Beersheva, Ofakim, Netivot, l'association des enseignants et des psychologues israéliens. Des centres de résilience, c'est bien ça ? Alors, c'est des centres de détection de trauma pour 125 000 enfants. Donc, c'est exhaustif avec ces villes. On essaye, si on trouve l'argent, à financer d'autres villes, puisqu'on le fait avec les mairies et les syndicats d'écoles. Et en fait, c'est des outils de détection qui ont été mis en place par des Israéliens suite à la gestion des crises et des guerres, qui nous permet de prendre 100% des enfants de 8 à 18 ans de ces villes, de faire un programme qui va repérer les cas les plus difficiles, et ces cas les plus difficiles vont ensuite être pris en charge pour des thérapies individuelles, pris en charge par les Coupatrolim, c'est-à-dire les sécurités sociales israéliennes, et évidemment par le ministère de la Santé. Mais pour faire ça, il faut qu'on passe 100% des enfants. Et le chiffre est essentiel de le faire dans ce moment-là, puisqu'on le sait aujourd'hui avec des très nombreuses études, que ce soit post-guerre d'Irak ou d'Afghanistan pour les Américains, les études de Cyrulnik sur les enfants de la Shoah qui n'ont pas eu cette chance-là. En fait, si on gère la période de trauma qu'ils vivent en ce moment, dans la première année, il y a à peu près 90% de succès de faire que ce trauma est un mauvais souvenir et pas un trauma. Si on ne le fait pas dans la première année, ça reste un trauma et on le porte toute sa vie. Donc cet investissement, il est indispensable. C'est la survie d'Israël qui est en jeu par rapport à ça. Donc l'investissement que fait le Fonds social est considérable et il est matché par des fondations israéliennes. C'est important, par les mairies. Et voilà, donc nous on est en train de négocier pour signer d'autres partenariats pour financer ce programme, pour ajouter d'autres villes. Et puis dernier mot, on a pris en charge aussi 100% des élèves, des étudiants inscrits dans les kibboutz du Sud, qui étaient inscrits avant le 7 octobre en université pour leur payer leurs études, pour pas qu'ils n'aient à chercher un travail, un boulot ou abandonner à cause de la guerre. Et donc on a monté un fonds qui s'appelle Alon Shimritz pour payer leurs études. Et là aussi on a garanti la première année, puis on récolte les fonds pour les années suivantes. Alors votre équipe de Marseille au Fonds social juif unifié Marseille-Provence a évidemment contribué à la collecte de ces fonds. Je crois que les fonds ont été assez importants depuis le 7 octobre. Les fonds à Marseille et la région ont été incroyables. Elsa Charbit et Lionel Stora font un travail hors du commun. Je le dis, il est en plateau avec nous, Lionel, mais c'est essentiel de voir que cette communauté de Marseille soit un tel leader, en fait, non seulement d'opinion, mais aussi de transformation des dons. Et les dons ont été très très importants à Marseille, y compris pour nous aider sur la sécurité de la communauté juive à Paris. Enfin, au niveau national, mais qu'on a centralisé sur Paris pour pouvoir vous aider ici à Marseille aussi. Alors justement, Lionel Stora, le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, est avec nous et on va parler, évidemment, le programme est très dense dans les prochaines semaines autour de votre institution. On va parler de ce gala que vous organisez évidemment le lundi 25 mars prochain à l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Marseille. Parlez-nous de cette soirée qui donne un petit peu la tendance sur l'année au niveau de la donation. Alors, si vous permettez, avant de nous parler de cette soirée, je voudrais vous dire d'abord qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'on a une équipe formidable, engagée, mobilisée, parce qu'on est entouré de donateurs qui sont à la fois généreux, à la fois élégants et qui sont toujours présents. Et Dieu sait qu'on est obligé de les solliciter de plus en plus et on voit à quel point les gens sont au rendez-vous. Donc tout ça, c'est le fruit d'un travail collectif, c'est le fruit d'une unité,
C'est peut-être l'unité qu'il y a dans Fonds social unifié, justement. C'est peut-être ça, l'unification, même certainement. Donc, je voudrais commencer par vous dire ça. Et effectivement, on a cette soirée qui est une soirée d'ouverture, qui est une soirée d'initialisation du don. Et cette soirée, d'ailleurs, sont invités des gens de la communauté, mais pas seulement. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Richard tout à l'heure, on a aussi la chance d'avoir des pouvoirs publics qui sont au rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour saluer de nouveau l'effort qui a été fait par la région Sud, puisque Renaud Muselier a fait voter une subvention de 50 000 € pour Israël dès que ce drame s'est présenté à nous. Et donc, on voit que les pouvoirs publics sont présents, on voit que les pouvoirs publics nous encouragent. Donc, cette soirée, concrètement, c'est une soirée, d'abord, qu'on veut festive, parce qu'on a envie de partager de bons moments ensemble, parce que la vie continue. Et puis, c'est une soirée c'est une soirée pour la vie, en fait, pour pouvoir collecter ce dont on a besoin toute l'année. Les besoins sont de plus en plus importants. Alors, je pourrais vous dire plein de choses sur la soirée, mais je ne veux pas tout déflorer, parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui sont à temps de s'inscrire d'ailleurs. Mais c'est sur le principe d'une vente aux enchères, qui permet à chacun de donner à la mesure de ses possibilités, et qui permet à chacun d'inscrire son action de manière concrète, parce que chaque euro qu'on récolte est consacré à une action concrète, et dans différents domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit le social, que ce soit la jeunesse. Voilà, donc on peut Et est-ce que le 7 octobre, pour le coup, lors de cette soirée, il y aura une saveur particulière par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 mois? Je crois que ce qu'il y a de particulier, c'est on n'a pas désarmé entre guillemets depuis le 7 octobre. On est tous toujours dans une certaine sidération, dans l'expectative de la libération des otages, dans la gestion du quotidien qui est d'un certain quotidien insupportable. On a vu ce qui s'est passé à Paris encore dans une manifestation. Donc on a tout ça à gérer, effectivement. Et le Fonds social juif unifié, qui est un des créateurs du SPCJ, a un rôle important et majeur à jouer, et le joue. Tout ça dans la discrétion, parce qu'il convient d'être discret sur ces sujets, mais on voit bien qu'on a de toute façon une lame de fond antisémite qui ne désarme pas, donc on reste sur le qui-vive. Alors Richard Audier, on va parler d'un autre événement qui va avoir lieu dans quelques semaines également, la venue de Bernard-Henri Lévy à Marseille, à la Grande Synagogue Breteuil. Il va venir présenter son livre « Solitude d'Israël » dans le cadre d'une tournée que vous organisez, le Fonds social juif unifié. Ça se passera le 3 avril prochain. Les Marseillaises et les Marseillais peuvent y assister au tarif symbolique de 5 €, donc c'est quand même extrêmement accessible. Pourquoi avoir sollicité Bernard-Henri Lévy pour se produire un peu partout en France et particulièrement à Marseille? Je vais vous dire, c'est l'inverse. C'est Bernard-Henri Lévy qui m'a appelé et qui a appelé Ariel Goldman et moi pour dire j'écris un livre, je pense que ce livre il doit être partagé et je veux le faire avec le Fonds social parce que j'ai besoin de deux choses en fait, des gens militants engagés, inscrits à la fois dans la République et dans le soutien évident à Israël, et également à une association qui ne veut pas baisser les bras et ne pas désespérer. Alors le livre s'appelle Solitude d'Israël, qu'il a écrit. C'est un petit livre remarquable, très engagé, comme il sait le faire. Et Bernard-Henri Lévy, en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des gens comme ça. On est gâtés, nous, dans la communauté juive. Moi, je suis administrateur du collectif des ONG françaises. Quand je raconte qu'on a au gala du Fonds social des Patrick Bruel, des Michel Boujna, des Bernard-Henri Lévy, les gens ils me regardent, ils disent mais c'est pas possible, vous les payez. Je dis non, ils sont bénévoles. Et là Bernard-Henri Lévy, c'est quand même un intellectuel majeur, une personne très engagée pour les valeurs défendues par le Fonds social, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, avec une identité juive absolue. Et cette identité juive, elle est universelle. C'est la force du judaïsme représenté par BHL et le Fonds social. Et en fait, il faut se dire, voilà, on se sent seul, on est quasiment seul, mais on ne l'est pas. Et il ne faut pas se renfermer parce qu'on ne vivra jamais tout seul. Et c'était le message que aussi Renaud Muselier a voulu faire, je crois, Lionel ici. Et Bernard-Henri Lévy, en fait, vient exposer une vision à la fois de cet islamisme insupportable, une barbarie absolue, et des moyens pour lutter contre ça. Et pour lutter pour justement garder cet esprit des Lumières non pas seulement celle référence à la culture française, mais la lumière de la vie justement. C'est pour ça aussi qu'on a Johann Spar avec qui on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire que la mission du peuple juif, le disait Elie Wiesel, c'est d'humaniser le monde. Alors c'est pas de judaïser, on n'est pas là en train de dire il faut faire plus ou moins des tfilas, des tfilines,
les birkat, etc. Nous, on le fait, c'est pour nous. Mais nous, notre mission, c'est de donner cet éclairage. Et dans des moments aussi horribles, on l'a appelé le Shabbat Shachor, le Shabbat noir en Israël, le 7 octobre, il faut la lumière. Et Bernard-Henri Lévy, il est là pour ça, pour nous donner des armes, pour être debout. Lionel parlait de sidération. Et Bernard-Henri Lévy est un homme qui nous aide à nous lever. C'est extraordinaire. Effectivement, Lionel Stora, Marseille aura la chance d'accueillir Bernard-Henri Lévy et Elsa Charbit, qui est la déléguée régionale du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, me disait que énormément de personnes non juives étaient inscrites pour cette rencontre dédicace. Et c'est aussi encourageant de voir que des gens hors de la communauté juive se sentent impliqués par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. C'est encourageant, et puis c'est aussi la preuve de ce que Richard vient de dire, à savoir qu'il a un propos, que Bernard-Henri Lévy a un propos universel, et qui défend des valeurs humaines avant tout. Voilà. Et d'ailleurs, une petite précision quand même, ça se passera à la Grande Synagogue, donc j'en profite pour remercier mon ami Michel Kouantenouji qui nous accueille, le président du consistoire israélite de Marseille, qui nous accueille, et puis précisons aussi que c'est en partenariat avec le Centre Edmond Flegg. Donc voilà, c'est important aussi dans ces moments d'être dans le partage, de fédérer et d'être dans le partage, c'est ce qu'on s'emploie à faire aussi. Alors on parle beaucoup d'Israël, mais il faut rappeler quand même que votre institution à l'échelle de Marseille-Provence aide surtout les gens de la région. Et c'est le cas, vous par exemple, pour Pessard, 11 000 € de bons d'achat vont être donnés à des familles qui sont bénéficiaires du droit au Casim. Donc c'est quand même de l'aide directement. Ce que vous récoltez, vous le redistribuez à des familles dans le besoin. Oui, pour donner un chiffre, par exemple l'année dernière, c'est 600 000 € qui ont été distribués sous différentes formes. Ça peut être des aides financières, ça peut être des bourses cantines, ça peut être ce que vous avez cité, des paniers de Pessard. Et puis on a un engagement fort sur des problématiques sociétales très vives. Par exemple, le handicap, où on est partenaire de Beyachad quand il ouvre ses logements pour personnes handicapées. D'ailleurs, c'est remarquable, c'est à souligner. On est partenaire d'Ortora quand ils font des travaux dans cette école de la dernière chance. Et puis on a des projets sans cesse, on a des projets aussi, on travaille sur les femmes en difficulté, les femmes seules, les femmes battues, donc des projets de logement. Donc ça sert à tout ça. Et puis il y a un travail de fond, il y a un besoin de fond, malheureusement qui ne baisse pas, qui est tout simplement pour des gens de pouvoir manger à chaque repas, de pouvoir se chauffer, de pouvoir se loger déjà, avant de se chauffer, et puis de pouvoir faire face au quotidien de la vie, avec des enfants, avec voilà. La crise économique, l'inflation. La crise économique, l'inflation et de nouvelles formes de précarité. Tout ce qu'on vit a généré de nouvelles formes de précarité qui n'existaient pas avant et qui touchent un public qui était un peu à la frontière, par exemple les étudiants. On n'a pas idée à quel point, le nombre d'étudiants qui se sont retrouvés depuis le Covid d'ailleurs en difficulté. Richard Audier, j'aimerais qu'on parle de la situation des Juifs de France qui inquiète évidemment chaque jour. Nous connaissons tous les chiffres de l'antisémitisme qui explosent depuis le 7 octobre, en France et partout dans le monde d'ailleurs, ça ne concerne pas que la France. Tenez-vous responsables les politiques qui attisent aujourd'hui la haine des Juifs ? Alors je tiens pour responsable plein de choses, plein de gens. Je vais d'abord dire qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un ministère de l'Intérieur qui joue le jeu. Lionel Stora faisait allusion à ce qui s'est passé vendredi dernier sur la manif à Paris dans le 20e arrondissement. J'étais la veille au nom du SPCJ avec ses équipes au ministère de l'Intérieur. On a des équipes qui sont mobilisées, pas assez, mais pour une fois la police a vraiment pris conscience de ce qui se passe. Et on a des outils qui ont été mis en place, notamment pour fermer une quarantaine d'associations islamistes depuis l'arrivée de ce gouvernement, en tout cas du ministère de l'Intérieur. Après, la situation en Israël, elle est très mal comprise, où elle est utilisée, instrumentalisée. On le voit de l'extrême gauche à l'extrême droite, sans même parler de LFI qui est... on l'a appelé la France ignoble parce que il joue avec le feu. Mais le sentiment d'antisémitisme aujourd'hui qui est très fort, on a fait plus 1000% d'actes antisémites. Il a deux particularités. La première, c'est qu'il explose sur les attaques aux personnes et les insultes aux personnes, alors que pendant des années, depuis en tout cas la guerre d'Irak, c'était plutôt l'attaque sur les biens, les bâtiments. Et là, on voit que c'est vraiment des actes individuels de gens surchauffés par les réseaux sociaux. Donc j'en veux énormément en fait aux législateurs
à la fois européens et français, de ne pas bloquer ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous regardez par exemple, on fait un appel pour aider les femmes victimes de violences, le Fonds social juif unifié, avec 40 partenaires associatifs juifs, et on reçoit des menaces et des invectives qui sont intolérables. Donc on passe notre vie à déclarer, à porter plainte, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que la législation européenne bloque ces instruments de haine qui sont en général pilotés par la Chine ou par la Russie. Et il faut arrêter d'être naïf sur ces sujets. Donc j'en veux énormément aux législateurs de croire qu'on peut juste faire des déclarations individuelles comme ça sans arrêt. Il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Et puis la deuxième chose, je crois, on essaye d'expliquer à chaque fois le 7 octobre en revenant sur San Remo, sur la pile, sur la déclaration de Balfour, sur tout ce qu'on veut, les triples noms de Khartoum, revenir sur l'histoire d'Israël. Je crois que c'est pas ça le sujet. Ça fait maintenant 3500 ans qu'il y a une haine contre les Juifs depuis qu'un monsieur est sorti de sa tente. Il a dit Hineni Abraham, je suis juif, je suis universel, je crois à un don unique dans lequel on va avoir à terme avec Moïse les tables de la loi, dans lequel on va discuter, on va rire de ces tables de la loi. On est autonome par rapport à ça, on réfléchit. Et donc cette conscience juive de la permanence du débat, en fait, elle perturbe le monde complètement. Et j'en veux énormément en fait aux intellectuels, ceux qui vont au César, ceux qui vont aux Oscars, qui en fait n'arrivent pas à comprendre que la valeur du judaïsme, là aussi, elle n'est que dans ce sens du débat. Et tous ces abrutis, il n'y a pas d'autre mot, qui se battent aujourd'hui pour défendre soi-disant la résistance du Hamas, c'est juste intolérable. Mais si on ne le met pas dans l'axe du temps de 3500 ans d'histoire, on se trompe un peu d'histoire, est-ce qu'on essaie de raisonner un débat avec la géostratégie, etc. Non, c'est une haine des Juifs, parce que nous, on est multiples, pluriels, et malheureusement, en théorie, ouverts et universel. Alors ce sont des thèmes que vous abordez évidemment dans votre magazine de mars-avril, l'Arche, qu'on peut voir ici. Effectivement, vous avez écrit vous-même un article, alors un article assez dense, sur ces sujets très importants, en mettant en votre une Douce France, avec une Marianne et une étoile de David. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette une et les choix qui ont été faits, les choix éditoriaux qui ont été faits dans ce magazine de mars-avril? Ouais, alors cette affiche, elle est sublime et elle est très symbolique. D'abord, c'est une Marianne qui pleure. Et donc c'est une Marianne, mais elle a les larmes aux yeux parce que ce qui commence avec les Juifs ne s'arrêtera jamais avec les Juifs. Et c'est ce qu'elle ressent, elle, la Marianne qui est là. On a mis une Magen David, et c'est aussi une Magen David qui a beaucoup de sens. C'est une très belle Magen David, mais c'est celle qui a été utilisée par ces Moldaves, manipulée par les services de renseignement russes, pour faire monter le populisme dans les rues de Paris. Donc c'est aussi l'étoile de David qui a été taguée dans les murs de Paris, donc mais en bleu, je crois. En bleu, voilà. Donc on l'a mis en rouge pour la faire ressortir, mais c'était intentionnel de mettre cette étoile pour dire attention, soyez vigilants à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vigilants à ceux qui vous mettent des discours de haine. Et puis Douce France, cher pays de mon enfance, c'est parce que voilà, nous on est comme l'hymne national israélien Tikva, on veut croire. On veut croire. Pourtant, on pleure tous les jours, on est sidéré, on regarde les réseaux sociaux, on écoute les infos, on voit les statistiques sur l'antisémitisme. Mais le numéro de l'Arche, qui est exceptionnel avec un travail d'historien, de chercheur, il faut vraiment le lire, s'abonner. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'à la fin de tout, voilà, être juif, c'est aussi une posture politique. C'est pas seulement un acte de naissance, c'est pas seulement des mitzvot, c'est pas seulement savoir si on est circoncis ou on mange cachère. C'est pas ça. Être juif, c'est Mohamed Sifaoui, c'est Caroline Forest, c'est Philippe Val. Être juif, c'est se révolter contre l'injustice. Et c'est ce qu'on a voulu dire, parce que la France, normalement, liberté, égalité, fraternité, représente ces valeurs. Lionel Stora, peut-être un mot de la fin de cette interview, déjà sur la présence de Richard Audier dans nos studios, et puis de tout ce qui a été dit, effectivement, des thèmes très importants abordés aujourd'hui. Bah écoutez, on est toujours ravis que Richard nous rende visite, même si on échange très fréquemment, et souvent à des heures improbables. Moi, je voudrais juste quand même revenir aux fondamentaux du Fonds social juif unifié. Un des fondamentaux, c'est l'éducation. Et je crois qu'il faut rappeler ce besoin impérieux d'éduquer. Dans tout ce qui vient d'être dit, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que jamais, en tout cas moi d'aussi loin que je me souvienne, jamais un parti politique ou des gens politiquement engagés n'avaient autant mis en avant les valeurs humaines pour diffuser la haine. C'est ce qui se passe, on a parlé de LFI, c'est exactement ce qu'on vit. On a toujours eu des partis extrémistes, notamment l'extrême droite, mais jamais
qui ne se sont jamais réfugiés derrière des valeurs humaines. Là, ce qu'il y a de très dangereux, et c'est pour ça qu'il faut éduquer, qu'il ne faut pas désarmer, c'est que ces gens-là, ces partis-là, se réfugient derrière la bienveillance, derrière l'empathie, derrière l'humanisme, derrière un tas de belles valeurs qu'en réalité ils n'appliquent pas et qu'ils ne représentent surtout pas. Donc moi, l'éveil des consciences est là. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer, pour que les gens se forgent, que les jeunes se forgent une conscience, que les jeunes fassent de l'introspection et que naturellement ils refusent ça, parce que ça produit la haine. Allez voir les images, c'est insupportable ce qui s'est passé à Paris. C'est d'une violence inouïe et ce sont des jeunes filles qui sont d'une violence horrible. Voilà. Donc moi j'appelle chacun à se concentrer sur l'éducation. Et évidemment, les événements que vous organisez avec le Fonds social juif unifié Marseille-Provence permettent aussi d'éveiller les consciences et d'éduquer. On le rappelle, les principaux événements, le gala du Fonds social. Je serai là d'ailleurs avec Harry Goldman. Très bien, voilà. On pourra vous retrouver lors du gala le 25 mars à l'Intercontinental Hôtel Dieu, surtout dans ce cadre. Hein, mais quel que soit le cadre, j'aime Marseille. Lionel, super. Et on rappelle j'en témoigne. La venue de Bernard-Henri Lévy qui va être quand même un événement le mercredi 3 avril prochain, la grande synagogue Breteuil à partir de 19h pour parler de son livre Solitude d'Israël. Merci beaucoup. Merci Richard Laura. Audier d'avoir été avec nous, le directeur général du Fonds social juif unifié, et Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Merci Laura et merci à Radio JM, un partenaire qui nous est cher. Avec plaisir. On peut le dire. Merci à vous. Super. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.